Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Miguan qui vous accueille à l'antenne pour notre programme de ce vendredi 13 février. Dans un premier temps, le journal d'information aujourd'hui en compagnie de François-Xavier Boulet. Ensuite, je vais vous retrouver pour le décryptage consacré aujourd'hui à la condamnation à 20 ans de prison du mania des médias hongkongais Jimmy Lai. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord Femmes d'ombre, Femmes de lumière de Floriane Dai qui vous propose une rencontre avec Magali Le Huche et son monde musical. Magali Le Huche était invitée au Salon du Livre de Taipei cette année. Pour conclure, les auditeurs qui nous suivent en ligne peuvent également suivre l'émission Géopolitique en Asie de Jean-Yves Artebise. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information de ce vendredi 13 février proposé par François-Xavier Boulet et voici les principaux titres. Signature de l'accord commercial taïwano-américain. Le président Lai Ching-te ordonne la création d'un groupe directeur de stratégie économique nationale. 37 parlementaires américains exhortent le Parlement taïwanais à adopter le budget spécial de défense. Le Parlement européen appelle à renforcer la coopération en matière de sécurité avec Taïwan. Bonjour et bienvenue, c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'actualité du 13 février. Nous commençons donc avec la signature de l'accord entre Taïwan et les États-Unis visant à réduire les droits de douane. Après 10 mois de négociations, Taïwan et les États-Unis sont parvenus le 12 février, heure de Washington, à un accord commercial réciproque, ART, qui plafonne à 15% les droits de douane américains sur les produits taïwanais et ouvre le marché taïwanais aux exportations industrielles et agricoles des États-Unis, notamment pour le secteur de l'automobile et ceux de la viande de bœuf et de porc. La négociatrice en chef de la délégation taïwanaise, la vice-première ministre Cheng Li-chung, a déclaré que cet accord plaçait Taïwan sur un pied d'égalité avec le Japon, la Corée du Sud ou encore l'Union européenne en matière de concurrence, en éliminant les inconvénients relatifs créés auparavant par la signature d'accords de libre-échange par d'autres pays. Elle a également indiqué que 2072 produits taïwanais supplémentaires seraient exemptés de droits de douane réciproques pour n'être soumis qu'au taux de droit de douane de la nation la plus favorisée, NPF, lorsqu'ils seront importés sur le sol américain. En incluant ces 2072 articles, le taux tarifaire moyen final sur les exportations taïwanaises vers les États-Unis sera ramené à 12,33%. En échange, Taïwan supprimera ou réduira 99% de ses barrières tarifaires sur les importations industrielles et agricoles américaines. L'accord englobe également des garanties en matière de travail, les normes environnementales, le commerce numérique, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et la coopération en matière d'investissement. À l'avenir, Taïwan et les États-Unis s'efforceront d'éliminer les droits de douane sur les transmissions électroniques, de garantir les transferts transfrontaliers de données, ainsi que la collaboration en matière de cybersécurité, tout en renforçant la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et la coopération dans les industries critiques. L'accord comprend aussi l'encouragement aux investissements américains dans 5 industries de confiance défendues par le président Lai Ching-te, à savoir les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les technologies de défense ou encore les biotechnologies. Le gouvernement taïwanais souligne que la partie américaine a accepté de mettre en œuvre sans délai les réductions tarifaires en suivant les procédures internes et en publiant les mesures dans le Federal Register. Taïwan s'engage à soumettre simultanément l'accord signé au Parlement pour examen, conformément à la loi sur la conclusion des traités, comme le souligne Cheng Li-chung. Pendant les négociations, la partie américaine avait initialement demandé que les réductions tarifaires n'entrent en vigueur qu'après l'examen de l'accord par le pouvoir législatif. Cependant, à la suite de nos communications, les États-Unis ont désormais accepté de suivre leur procédure administrative interne le plus rapidement possible. Les réductions tarifaires entreront en vigueur dès leur publication au journal officiel, le Federal Register. Je pense que nous sommes parvenus au délai de mise en œuvre le plus rapide possible.
最快生效的一个时辰。 La négociatrice en chef de la délégation taïwanaise a par ailleurs souligné que dès le premier cycle de négociation, Taïwan avait clairement fait savoir à la partie américaine qu'il disposait d'une clause de réserve parlementaire prévue par la loi, à savoir la loi sur la conclusion des traités, qui exige que tout accord négocié par la délégation soit soumis à l'examen du pouvoir législatif. Elle a ajouté que le pays continuerait à suivre les procédures établies en soumettant l'accord signé à l'examen des parlementaires, tout en poursuivant les évaluations d'impact sur les industries visées et en communiquant avec tous les secteurs pour fournir les explications afférentes. Suite à la signature de cet accord commercial taïwano-américain, le chef de l'État Lai Ching-te ordonne la création d'un groupe directeur de stratégie économique nationale. Le chef de l'État a tenu une conférence ce vendredi à l'issue de la réunion de haut niveau sur la sécurité nationale en saluant l'accomplissement de son gouvernement pour l'accord commercial réciproque conclu avec les États-Unis et le chef de l'État a indiqué que pour profiter de l'opportunité offerte par la signature des 2 accords commerciaux entre Taïwan et les États-Unis, le gouvernement adoptera des mesures proactives dans 3 domaines clés afin d'accélérer la transformation et la modernisation des industries et de l'économie taïwanaise. Premièrement, fournir un soutien solide et une aide nécessaire au secteur agricole et industriel. Ensuite, renforcer la coopération entre Taïwan et les États-Unis en matière de sécurité économique. Le Conseil de sécurité nationale, en collaboration avec le gouvernement, travaille à ce titre conjointement pour renforcer le projet national de contrôle de sécurité des hautes technologies dans l'objectif d'améliorer la protection des technologies nationales critiques et des secteurs des hautes technologies, tout en réduisant la dépendance à la Chine pour les matières premières essentielles dans les industries des hautes technologies et d'empêcher le transbordement illégal et le blanchiment de l'origine des produits provenant de régions spécifiques. Troisièmement, Taïwan doit agir de manière ordonnée aux ajustements à moyen et long terme pour les structures économiques et industrielles en donnant la priorité au modèle taïwanais et renforcer la résilience énergétique de Taïwan conformément au développement de l'intelligence artificielle. À noter que le président Lai Ching-te a aussi annoncé qu'il allait créer un groupe directeur de stratégie économique nationale placé sous l'égide de son bureau présidentiel afin d'élaborer des stratégies visant à propulser l'économie du pays. Écoutons-le. Je serai le coordinateur de ce futur groupe et travaillerai en collaboration avec le comité de développement économique dirigé par le Premier ministre Zhu Rongtai. À l'avenir, le travail du développement économique impliquera une collaboration entre l'équipe de sécurité nationale et le gouvernement. Nous élaborerons des stratégies et des plans de mise en œuvre pour relever les défis structurels susmentionnés en unissant les forces des partis au pouvoir et de l'opposition, du monde des affaires et de la société civile afin d'œuvrer collectivement à l'élévation de l'économie taïwanaise vers des sommets sans précédent. Enfin, le président Lai Ching-te, au nom du bien commun, a appelé les députés du Parlement, dominés par l'opposition, à approuver le plus rapidement possible ces accords commerciaux actés avec les États-Unis. 261 produits agricoles taïwanais exemptés de droits de douane. Le ministère de l'Agriculture a publié un communiqué ce vendredi 13 précisant qu'avec 17,6% des produits exportés vers les États-Unis, ces derniers représentaient le plus grand marché de l'exportation agricole de Taïwan. Et les tarifs douaniers négociés par Taïwan placent le secteur agricole taïwanais dans une position plus favorable que ceux des autres pays concurrents directs, comme la Chine, le Vietnam, la Thaïlande ou encore l'Inde. Selon le communiqué du ministère de l'Agriculture, Taïwan a obtenu des exemptions tarifaires pour pas moins de 261 produits agricoles, dont la valeur des exportations vers les États-Unis atteint 374 millions de dollars américains, ce qui représente 42,1% du total des exportations vers les États-Unis. À cette liste des produits figurent notamment les orchidées Phalaenopsis, le thé, le café, les anthuriums, les goyaves, l'amidon de tapioca, notamment utilisé pour le thé aux perles, le taro ou encore les grenouilles de compagnie. Cela doit aider les produits taïwanais et l'agriculture en général à accroître sa part de marché aux États-Unis et, par la suite, sur le plus long terme, à se positionner à l'échelle internationale.
En ce qui concerne les importations de produits américains à Taïwan, le ministère a déclaré qu'en réduisant les droits de douane sur ces produits, Taïwan a obtenu le maintien des taux tarifaires actuels pour 27 produits, dont le riz, le poulet, les huîtres, les palourdes, les haricots rouges ou encore l'ail. À noter qu'une période d'ajustement tarifaire de 3 ans a été obtenue pour les produits porcins, le taux étant réduit de moitié à partir de la 3e année et plafonné à maximum 10%. Le ministre Chen Chun-chi a souligné que le Fonds pour la sécurité agricole de 30 milliards de dollars taïwanais, soit 854 millions d'euros environ, spécialement alloué par le gouvernement, devrait assurer la compétitivité des produits taïwanais à l'exportation. Nous espérons saisir cette opportunité pour soutenir nos agriculteurs et le secteur agricole en renforçant ainsi la résilience de notre agriculture. Nous souhaitons également profiter de cette occasion pour encourager la transformation de notre industrie agricole. Le Parlement européen appelle à renforcer la coopération en matière de sécurité avec Taïwan. C'est le 11 février que le Parlement européen a adopté un rapport sur le partenariat stratégique de défense et de sécurité de l'UE, appelant l'Union européenne à approfondir sa coopération en matière de sécurité et de défense avec Taïwan. Le texte souligne également les défis posés par la Chine à la sécurité européenne et indo-pacifique. Aujourd'hui, vendredi 13 février, le ministère des Affaires étrangères a salué cette initiative de l'Europe et réaffirmé son engagement à vouloir poursuivre les échanges en matière de sécurité et de coopération industrielle et de défense avec l'Union européenne afin de défendre un ordre international fondé sur des règles. Voici les propos du porte-parole de la diplomatie, Xiao Guangwei. À l'avenir, Taïwan continuera d'approfondir ses échanges et coopérations avec l'Union européenne et les autres pays partageant les mêmes valeurs afin de relever ensemble les défis sécuritaires actuels qui se posent et de promouvoir la paix régionale et la stabilité mondiale. Le rapport adopté par le Parlement européen met en garde contre la dépendance européenne aux matières premières clés chinoises et appelle à renforcer la résilience économique de l'Union européenne par une stratégie de réduction des risques. Il estime en outre que la Chine soutient l'économie de guerre russe et constitue un acteur clé dans la guerre menée par Moscou contre l'Ukraine. 37 parlementaires américains écrivent au président du Parlement taïwanais pour exhorter les députés à adopter le budget spécial de la défense. Alors que le budget spécial de la défense de l'ordre de 1250 milliards de dollars taïwanais, ou plus de 35 milliards d'euros, est toujours bloqué au Parlement, 37 sénateurs et représentants américains, aussi bien républicains que démocrates, ont décidé d'adresser un courrier commun au président du Parlement taïwanais, Han Kuo-yu, et au président des 3 partis politiques représentés dans l'hémicycle. Cette missive, initiée par le sénateur républicain Pete Ricketts, le sénateur démocrate Chris Coons, la représentante républicaine Yoon Kim et la représentante démocrate Amy Bera, doit symboliser le consensus interparti sur la question de la sécurité dans le détroit de Taïwan. Les parlementaires américains avertissent que les menaces de la Chine envers Taïwan n'ont jamais été aussi fortes. Ils ont aussi souligné que le président Xi Jinping consolide tous les éléments du pouvoir étatique dans le but de prendre le contrôle de Taïwan, tout en cherchant à saper par des voies illégales, coercitives, agressives et trompeuses la détermination de la société taïwanaise à résister. Les parlementaires soulignent aussi que l'armée populaire de libération a mené des exercices militaires à grande échelle en octobre 2024, en avril et décembre de l'année dernière, avec des manœuvres couvrant le blocus et les débarquements amphibies, ce qui démontre que l'armée populaire de libération continue de renforcer sa préparation en vue d'un blocus ou d'une invasion de Taïwan. Dans leur lettre, ils exhortent ainsi le Parlement taïwanais à voter rapidement le budget spécial de la défense dans le but de démontrer la détermination de Taïwan dans sa capacité d'autodéfense. Le satellite Formosat 8 dépasse ses objectifs de résolution dès ses premières images. Le premier satellite Chibuolin de la constellation du Formosat 8 a réussi ses premières prises d'images et dépasse même les performances prévues tant sur le plan de la résolution que sur celui du rapport signal sur bruit par l'Agence nationale spatiale taïwanaise. Les clichés dévoilés couvrent notamment le parc scientifique de Hsinchu, le vieux port Anping de Tainan,
le port Shinda de Kaohsiung, mais aussi le stade national de Tokyo ou encore l'aéroport international de Barcelone. Selon l'agence taïwanaise spatiale, la résolution des images transmises atteint 1 mètre conformément aux objectifs. Et grâce au traitement d'images, la définition peut même être améliorée à 0,7 mètres, offrant une netteté supérieure aux spécifications initiales. Mis en orbite fin novembre 2025 et opérationnel depuis le mois de janvier après une phase d'essai, le satellite Formosat 8 fournit des images panchromatiques, multispectrales et dans les bandes Red Age, utiles notamment pour l'agriculture de précision et la surveillance environnementale. Le satellite optique Formosat 8 est la première constellation entièrement conçue par Taïwan et elle doit inclure à terme 8 satellites dont 6 à résolution de 1 mètre et 2 à résolution plus fine encore, inférieure à 1 mètre. Le deuxième satellite de la constellation sera mis en orbite d'ici la fin de cette année. Ainsi, nous arrivons au terme du journal de ce vendredi 13 février qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.